Alors bonjour à toutes et à tous, rebonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, le Wall Street Insider et l'enquête ADP aux États-Unis dans 2 minutes. Je vais revenir sur ces chiffres importants qui vont influencer le dollar américain. C'est probablement la dernière statistique importante pour influencer le dollar américain avant le rapport NFP attendu vendredi. Alors je vous rappelle qu'il s'agit des chiffres du marché du travail aux États-Unis au mois de novembre, en tout cas pour ce qui est des contrats de travail qui sont gérés par l'ADP. Alors ça représente à peu près 16% de la population active aux États-Unis. C'est forcément corrélé au rapport NFP, qui là sont les statistiques officielles du marché du travail relevées par le ministère du Travail aux États-Unis, la BLS. Euh, L'enquête ADP, vous avez sous les yeux l'avertissement sur les risques, a un impact sur le dollar américain, ça c'est certain. On va en prendre connaissance. Moi je ne présage de rien. Ce matin on avait l'euro-dollar qui chutait avec les chiffres de l'inflation au sein de la zone euro. Euh, je le mets ici en 15 minutes et on regarde l'impact des chiffres de l'ADP une fois qu'ils seront donc connus. Et ensuite, je prendrai le temps de répondre à vos questions. Voilà, je vois que le son et l'image fonctionnent normalement. Vous êtes tous présents et ça ne doit pas être exceptionnel parce que, alors il est 14h14, donc c'est simplement de la vol. Le marché retrace en grande partie la baisse de ce matin. C'est sérieusement volatile. Et ça doit être sérieusement solide parce que l'euro-dollar eh bien s'effondre. Donc 217 000 créations d'emplois, c'est supérieur aux attentes. 217 000 créations d'emplois, c'est très solide pour le dollar américain et mécaniquement, eh bien, cela exerce donc dans le sens de la tendance observée ce matin suite aux chiffres de l'inflation décevant en estimation finale pour novembre, une pression haussière sur l'USD cette fois-ci. Alors ne confondez pas, ce matin la jambe de baisse euro-dollar, c'est l'euro qui baisse ce matin. Cet après-midi, c'est le dollar qui monte. On vient d'avoir un retracement profond là, qui a, j'espère, pas sorti trop de vendeurs. En tout cas, ça retombe et forcément, cette chute de l'euro-dollar, eh bien, relance les marchés actions européens. L'Eurostoxx 50 qui tient son support à 3470 et cette ligne de tendance haussière qui agit sur le DAX, alors il fallait la voir, c'est le troisième point de contact qui provoque déjà un rebond de 35 points. Alors pour les scalpers, voilà, il y avait 35 points de rebond sur le DAX, pile poil au point près, le DAX a testé la ligne à 11 190 au point près. Bon, pour un scalper, prendre 30 points, 35 points dans une séance, c'est bien. Je pense que là, on peut prendre ses bénéfices sur cet impact réussi sur la ligne de tendance. Voilà en tout cas pour les toutes premières réactions avec forcément un dollar US qui monte et comme nous l'envisagions poussé par l'attrait pour le risque et de manière générale un dollar US soutenu, le taux de change USD-Yen est la paire de devises qui représente au mieux eh bien, la dynamique actuelle. Le taux de change USD-Yen qui donc rejoint cette résistance à 123,25 qui, si elle est dépassée, cette fois-ci renverrait le marché sur les 123,75. Alors en l'état, pourquoi est-ce que la réaction est si vigoureusement haussière sur le dollar américain? Tout simplement parce que cette enquête ADP, qui est donc une société privée qui gère les contrats de travail de partie importante de la population active aux États-Unis, est historiquement corrélée aux chiffres du rapport NFP, qui sont là les statistiques officielles publiées aux États-Unis. On se souvient tous de l'excellent rapport NFP du mois d'octobre. Et en amont de ce rapport NFP du mois d'octobre, on avait déjà pris connaissance d'une solide enquête ADP. Et bien là, donc, le marché va probablement se projeter sur un bon rapport NFP vendredi. D'autre part, si vous regardez en détail hier les composantes de l'indice PMI manufacturier, toutes les composantes étaient en repli sauf une, qui est celle des perspectives de création d'emplois. Alors c'est aussi ce qui pouvait permettre d'envisager une accélération des créations d'emplois aux États-Unis. C'était la seule bonne nouvelle des côtés des sous-composantes du PMI manufacturier, c'était les créations d'emplois. Donc, sans surprise, l'économie américaine crée encore beaucoup d'emplois en novembre. Vous avez là la statistique principale qui va continuer de nourrir significativement la probabilité de voir la Réserve fédérale relever ses taux d'intérêt lors de sa dernière réunion annuelle établie au mercredi 16 décembre. Vous devez bien avoir conscience d'une chose, c'est que si la Banque centrale européenne adopte demain un taux de refinancement négatif, et si la Réserve fédérale relève ses taux, le taux de change euro-dollar deviendra une stratégie de carry trade dont les investisseurs bénéficient en étant short de l'euro-dollar, en encaissant chaque jour les rollovers. C'est ça ce qu'on appelle une stratégie de carry trade. Ce sont les stratégies de revenus où chaque jour on encaisse le différentiel de taux d'intérêt que se pratiquent entre elles les banques commerciales. Alors si l'euro-dollar en 2016 devient
à travers sa stratégie de vente une stratégie de carry trade, autant vous dire que cela va renforcer le potentiel de baisse. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, puisque aucune des deux banques centrales n'a agi, mais cela peut se produire en décembre, et notamment demain l'adoption par la BCE d'un refit négatif. Bon, ça ce sont des choses dont nous vous avons parlé déjà ce matin. Ce qui est certain, c'est que certes le retracement a été profond, mais le taux de change euro-dollar reste sous l'influence ce matin d'un double top qui a été créé sous la résistance à 1,3635 $. Alors je vous remontre ici le taux de change euro-dollar en données horaires, le marché qui a rejoint hier la partie haute d'un biseau, qui a construit ce matin un double top sous 1,36, qui vient de faire un pullback. Et en l'état, je considère toujours donc que le taux de change euro-dollar reste avec en perspective l'atteinte des objectifs théoriques du double top. Comment est-ce que je calcule la target d'un double top? Je prends ici les expansions de Fibonacci et je projette l'amplitude balayée par les cours de la ligne de coup au sommet du top à 1,0640 au point de cassure, me donnant en cible 1,0689, 1,0677 et 1,0560. Alors admettons qu'en clôture horaire, la première cible à 1,0589 a tenu. Je vous rappelle qu'un chandelier, sa clôture c'est la base lorsqu'il est négatif. Donc pour l'instant, voilà, certes on reste sous l'influence du double top, mais pour aller chercher 1,0577, il faut briser au moins sur la base d'une clôture 15 minutes le niveau des 1,0587. Alors, là, je m'adresse aux scalpers du DAX. Il y a quelques minutes le premier test d'une ligne de tendance haussière horaire qui permet d'attraper 35 points. 35 points, c'est beaucoup pour un scalper, mais en l'état, ça a fonctionné au point près. Alors le chartisme intraday, il a ses limites, mais lorsqu'on le trace bien, ça permet d'attraper des points. Après, admettons tout de même que la dynamique du DAX depuis l'ouverture de la semaine, elle est celle d'une consolidation. Je ne porterai pas de jugement d'un point de vue de la tendance. Je me méfie parce que le DAX a pris, on le sait, 21% depuis l'ouverture du quatrième trimestre. Mais en l'état, au-dessus de cette ligne de tendance haussière, avec potentiellement une divergence haussière en données horaires, j'exclus les ventes. Sauf si on casse la ligne de tendance. J'aurais tendance à dire que au-dessus de cette ligne de tendance, ça peut relancer. D'autre part, rappelez-vous que lorsque vous étudiez les indices boursiers, vous devez avoir l'approche intra-marché, c'est-à-dire que vous devez optimiser les niveaux techniques du DAX en utilisant les niveaux de l'Eurostoxx 50, qui est, sur les marchés à terme, le contrat européen le plus tradé du monde, nettement devant le DAX. C'est pour cette raison qu'on peut optimiser le trading du CFD GR30 avec celui de l'Eurostoxx 50. Et l'Eurostoxx 50, il rebondit sur son fameux support des 3470 points. Donc, pour le moment, je conserve une vue de marché positive du DAX et de l'Eurostoxx 50 au-dessus de ses principaux niveaux de support, et je conserve une anticipation baissière sur le taux de change euro-dollar. Ce matin, l'euro est sous pression suite aux chiffres de l'inflation. Cet après-midi, le dollar américain est soutenu par une sacrée bonne enquête ADP, si vous me permettez l'expression. Cela augure d'un bon rapport NFP, donc celui qui sera connu vendredi. Alors, du côté des paires majeures, lorsque le dollar américain est recherché dans son positionnement propre et que l'attrait pour le risque se développe sur les places boursières, à savoir que les marchés actions attirent les capitaux, c'est le taux de change USD-Yen qui est le plus intéressant à suivre du fait des corrélations. Alors, je ne m'emballe pas sur le DAX et l'Eurostoxx 50 puisqu'on tient les supports, mais qu'en l'état, sans cassure de résistance, on n'ira pas plus haut. Par contre, l'USD-Yen, lui, honnêtement, il y a une probabilité forte qui casse la résistance à 123,25. Surveillez l'accélération de l'USD-Yen. La moindre clôture H1 au-dessus des 123,25 va renvoyer le marché en direction des 124 yens. Et c'est probablement une des stratégies à mettre en place au mois de décembre, qui consiste à envisager un retour du taux USD-Yen en direction des 125 yens. À la fois du fait de l'attrait pour le risque, le positionnement net long sur le dollar américain et un yen sous pression, forcément du fait bien sûr de la récession au Japon, 2 trimestres consécutifs. D'ailleurs on attend le 8 décembre prochain à nouveau les chiffres de la croissance économique au Japon. Donc l'USD-Yen toujours à l'achat, cassure de résistance à envisager avec une accélération possible en direction des 123,25. L'euro-dollar,
Je pense qu'il va bientôt casser, mais c'est pas fait, donc j'ai pas le droit d'anticiper la cassure d'un support, même si je suis dans la tendance et que je suis pour l'instant soutenu par le double top de ce matin. Mais la cassure des 1,0589 va faire revenir ce marché en direction des 1,0577 et des 1,0558 $. Le DAX tient pour le moment sa ligne de tendance, mais ce sera vraiment haussier si on refranchit les 11 240. Et dans ces cas-là, en fait, on a réagi pile poil sur cette magnifique ligne de tendance haussière, avec potentiellement ici donc cette divergence haussière qui est susceptible de soutenir les cours. Si elle se valide, la seule façon de rendre active cette potentielle contradiction de momentum, c'est de voir le RSI H1 refranchir la neutralité. Bon, alors, en l'état, l'enquête ADP c'est du lourd, elle se situe ici, à 217 000 créations d'emplois. Donc c'est donc là forcément une très bonne chose pour le positionnement net acheteur sur le dollar américain. L'once d'or casse un support. L'once d'or casse un support, l'once d'or reste dans son canal de baisse. L'once d'or semble, comme l'euro-dollar, condamné à subir la force du dollar américain. Et là, mécaniquement, eh bien, l'once d'or devrait donc, à la cassure des 1063 $, se replier donc en direction des 1053 $ ici pour le prix de l'once d'or. Donc les choses sont bien établies, les corrélations fonctionnent bien, le dollar US à la main, l'euro est sous pression. Eh bien, en dépit du risque de volatilité, je dois reconnaître que ces 3 premières séances de la semaine entretiennent les tendances, ce qui n'était pas forcément évident en l'état. J'anticipe bientôt la cassure de la résistance sur l'USD Yen et potentiellement donc un euro-dollar qui viendrait casser son support. Je mets ici l'once d'or qui casse un support, signal de vente, objectif 1053, potentiellement euro-dollar, cassure d'un support, objectif 1,0577. Surveillez la cassure de la résistance sur l'USD Yen avec accélération possible. Le DAX qui tient sa ligne de tendance, si le DAX refranchit 11 240 points, c'est un signal d'achat et on remonte à 11 300. Donc je mets ici cette ligne de tendance sur le DAX et je jette déjà un œil à vos toutes premières questions avant d'envisager bien sûr les autres actifs. Alors, donc, je vais répondre à vos questions à l'instant. Un instant, et c'est parti. Allez, je mets l'euro-dollar, ce sera plus simple. Et casse son support, objectif 1,0577. Allez, engagement d'une stratégie de poursuite de la tendance baissière. Cassure du support sur l'euro-dollar. Si Fibonacci fonctionne bien, on va venir se poser sur 1,0577. Alors, vous êtes tous fidèles au poste. Betty Boy, Kerzelen. Quelles conséquences pour le DAX? On en a déjà parlé. Alors Toto, je ne m'emballe pas, bien sûr, je ne m'emballe pas. Sur les indices boursiers, il ne faut pas s'emballer. Là, j'en rajoute un peu, mais je fais de l'intraday. En tout cas, on doit quand même reconnaître qu'il y a forcément un très net renforcement là, du dollar américain. Après, bien sûr que le CAC 40 ne franchira pas les 5000 points sans... alors, visiteur qui donc veut jouer les contradicteurs en mettant en avant cette structure en diamant sur le CAC 40, bon ça c'est du chartisme. D'autres verront une épaule tête-épaule inversée de continuation. D'autres un diamant. C'est du chartisme. Moi j'aurais tendance en fait à faire confiance à la tendance justement. Mais j'ai toujours considéré que le marché ne franchirait pas 5000 points avant la BCE. Sur les indices boursiers, la réaction est très limitée. Le DAX, sous 11 240, il n'y a pas grand-chose. Là, il y avait juste un scalp à faire. La ligne de tendance, 50 points de rebond, c'est tout. Il faut franchir 11 240 pour vraiment s'emballer. Par contre, l'eurodoll, c'est net, précis. Je vise 1,0577.
Là franchement, regardez, on a la clôture 15 minutes dans 2 minutes, on fait un bearish engulfing, objectif 1,0577. Alors, je vois un certain nombre de questions, je laisse l'euro-dollar redescendre sur les 1,0577, toujours sous l'influence donc de son double top chartiste ce matin sous les 1,0640 $. Allez, il faut qu'on y aille, 1,0577, c'est la prochaine target si Fibo, mais ça en prend la tournure quand même, hein. Je le laisse au centre. L'once d'or, cassure, allez, on revient sur les plus bas sur le gold. Et l'Eurostock 50, c'est pas transcendantal, mais bon, on rebondit pour l'instant de allez, 7 points. Je ne m'emballe pas sur les indices, hein. C'est pas transcendantal. Allez, je réponds maintenant factuellement à vos questions. Je laisse quand même l'euro-dollar, puisqu'à 1,0577, vous avez eu la cible théorique principale du double top. À 1,0577, si vous avez réussi à shorter ce matin, ou tout à l'heure, ou maintenant, c'est quand même une belle target pour prendre ses bénéfices. Surveillez par contre la capacité du taux de change USD-Yen à dépasser la résistance à 123,25. Parce que là, ça accélère de 50 pips de plus, hein. Bon, avalement baissier 15 minutes, Eurodoll. Allez, première résistance maintenant 1,0590. L'idée c'est d'aller chercher 1,0577 $. Question de misclick sur l'AUD USD. Je prends de suite la question de misclick sur l'AUD USD. Alors, en l'état, c'est pas encore fait. Je soupçonne l'amorce d'un double top, là aussi, avec l'amorce d'une divergence baissière en données horaires, que vous pouvez constater ici. Ce qui me fera passer rigoureusement vendeur sur l'AUD USD, ce serait la cassure des 0,73. En cas de cassure donc des 0,73, là forcément, j'adopte un biais vendeur de l'AUD USD. Cela peut être une stratégie de trading sur cassure, shorter le support. L'ordre stop me paraît être le mieux parce que vous passez au marché en cassure de support. À ce moment-là, vous gérez le risque en utilisant cette résistance. Mais c'est de la contre-tendance ces dernières semaines. Et l'euro-dollar, on y est, ça y est, objectif atteint, euro-dollar 1,0577, expansion de Fibonacci, ça marche bien, c'est la target théorique du double top. Donc je repasse en plein écran sur le taux de change euro-dollar, deuxième cible faite. Si on brise 1,0577, l'euro-dollar se repliera à 1,0572. En deçà, il s'agit des 1,0560 qui sont la target. Alors, le GBP USD, il y a sur le GBP USD, en effet, cette fois-ci, un risque sérieux de cassure des 1,50 $. Ça, c'est un fait. Donc, je vais chercher le graphique du GBP USD et je regarde l'euro-dollar potentiellement casser le support. Attention, cette fois-ci, le GBP USD, faut pas y aller. Faut vraiment pas y aller. On a fait le rebond hier. Le risque pour le GBP USD, c'est de casser les 1,50. Et alors là, en cas de cassure des 1,50 sur le câble, on se replie à 1,4850. Il est au bord du gouffre, le câble. Au bord du gouffre. J'en ai parlé lundi sur 1,50 pour un rebond technique. J'écarte maintenant la stratégie du rebond. Le risque est de casser le support, mais là ce n'est pas fait. Alors le DAX peut-il monter vers 11 300? La seule chose qui fera monter sur le plan technique le DAX, c'est de casser 11 340, 11 240. C'est le support qu'a cédé tout à l'heure, 11 240. Sous 11 240, je ne m'emballe pas, je n'exagère pas, j'ai exagéré ce matin un peu la reprise. Voilà. On dépasse 11 240, oui, on ira chercher 11 300. C'est ce que vous surveillez. Mettez-vous en clôture 15 minutes. Une cassure 15 minutes des 11 240, et oui, le marché ira chercher 11 300. Attention, le marché ne doit pas repasser sous 11 190. C'est le stop. On casse 11 190, c'est terminé. La ligne de tendance haussière aura permis d'attraper un scalp ou un swing, un day trading de 50 points. Maintenant, 11 240.
L'orange c'est 11 190, 11 240. C'est la clé du mouvement. On en sort par le haut, ça repart comme en 14. On en sort par le bas, le marché prend des bénéfices après 21% de hausse depuis le début du quatrième trimestre avant la BCE. 11 190, 11 240. Ce sont vos deux seuils intraday. Si on franchit 11 240, là forcément c'est aussi. Alors on constate que Fibo fonctionne bien, hein, puisque vous constatez que l'euro-dollar se pose à un demi-pips près sur la seconde cible de Fibonacci, les 1,0577. On va peut-être maintenant faire un petit range là. Pour aller chercher plus bas, il faut maintenant briser le niveau. On peut considérer 1,0590 comme une résistance maintenant. Alors, en l'état, ce que vous devez retenir aujourd'hui, c'est que ce matin, les chiffres de l'inflation ont affaibli l'euro, alors que dans moins de 24 heures, la Banque Centrale Européenne pourrait baisser au moins l'un de ses trois taux directeurs. Ce que vous devez retenir de la journée, c'est la capacité de l'économie américaine à créer des emplois, et ce qui soutient donc le dollar américain. Le taux de change USD-Yen tente de casser la résistance. Je surveille en H1. Si on casse la résistance, eh ben, on ira chercher 123,75. Je surveille vraiment la cassure de la résistance. Et double top potentiel sur l'AUD-USD. Il y a peut-être une stratégie de vente qui va arriver de manière imminente. La cassure des 0,73 sera une stratégie intraday de vente sur l'AUD-USD. Double top potentiel, divergence baissière H1. Surveillez ça. Ça peut être quelque chose à faire ici sur ce qui est une paire majeure du FX. Surveillez vraiment ça. Allez, chers auditeurs, j'ai couvert toutes vos questions. Merci d'avoir été attentifs. On continue de suivre ça au plus près. Il y a les stocks de pétrole tout à l'heure. On reste présent sur Twitter, le forum. Surveillez la cassure des 0,73 avec possibilité de décrochage de l'AUD-USD. Merci à toutes et à tous et à très vite.